Wow, mais trop cool ce nouveau bonnet, très très fan. Ouais, il est top. Ça t'a pris combien de temps de le faire? Bah, une soirée devant Top Chef avec ma mère et un dimanche soir. Ouais, donc 6 heures en moyenne. Et tu les vends? On te connaît Virgile, business as usual, ça part en prix de vente, coût de production, temps passé, derrière hop, petit tableau Excel, on fait quoi les gars? Que des bonnets parce qu'on vise l'efficacité? Ou alors on développe direct une gamme de vêtements d'hiver, écharpes, grosses chaussettes, plaids, tac-tac. Ah, sérieux, on dirait mon cours d'éco sur les avantages comparatifs et absolus. Genre tu produis un truc parce que ton pays est spécialisé dans ce genre de fabrication, ou alors t'as le meilleur rapport qualité-prix que tous les autres pays. Oh là là, vous êtes trop chaud pour moi. Mais contente que ma première prod vous plaise. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. Ouah, mais ça fuse chez vous, c'est clair. Alors, comme l'expliquait Lisa, les avantages comparatifs et absolus d'un pays jouent un rôle important dans les échanges commerciaux. Pour savoir dans quel secteur investir en priorité, un pays regarde ses atouts en termes de matières premières, de main-d'œuvre, de savoir-faire, etc. Donc en gros, avantage absolu, un pays arrive à produire le bien ou le service à un meilleur prix que tous les autres pays. Dit autrement, aucun autre pays ne fait mieux dans la production de ce bien ou de ce service. Bah ok, mais bon, il doit bien y avoir des pays qui n'ont pas d'avantage absolu du tout. En fait, si un pays ne développe aucun avantage absolu, il ne va avoir aucun intérêt à s'insérer dans le commerce international, non? Grave, sauf que c'est là qu'intervient l'avantage comparatif. Même s'il n'est pas le meilleur, chaque pays spécialise sa production de biens ou de services dans le domaine où il a le plus gros avantage ou le plus faible désavantage par rapport aux autres pays. David Ricardo nous montre que l'avantage comparatif prime quoi qu'il arrive sur l'avantage absolu. Pour que tous les pays sortent gagnants du commerce international, chacun doit se spécialiser dans la production où il est le plus efficace même s'il n'est pas le meilleur. En développant cette production, il devient suffisamment compétitif pour exporter et importer ensuite ce qu'il n'arrive pas à produire aussi efficacement. oui, mais il y a un truc que je comprends pas. Parfois, la spécialisation d'un pays peut changer au fur et à mesure des années, non? Oui, tout à fait. Les facteurs de production peuvent évoluer dans le temps et modifier la spécialisation d'un pays. Tout comme le pays peut créer des conditions favorables à l'apparition d'un nouvel avantage comparatif, en rendant le coût de la main-d'œuvre attractif sur son territoire par exemple. Ok, et en France, on est doué en quoi? C'est quoi nos avantages comparatifs? Alors nous, on n'a pas beaucoup de ressources énergétiques, mais par contre, on a la chance d'avoir une population avec un niveau d'éducation très élevé, ce qui nous permet de développer des avantages comparatifs dans des secteurs exigeants comme l'industrie pharmaceutique, l'aéronautique ou les composants électriques. On donne également le change dans le domaine agricole et agroalimentaire. On est très fort dans le tourisme. Notre pays est si beau que tout le monde s'y précipite. Avantage absolu. Produire un bien moins cher que dans tous les autres pays. Adam Smith. Avantage comparatif. Produire un bien dans lequel le pays a le plus gros avantage productif ou le plus faible désavantage productif comparativement aux autres pays. David Ricardo. Un pays gagne à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels son avantage comparatif est le plus élevé ou son désavantage comparatif est le plus faible et à importer les biens et services qu'il ne produit pas. Le but, favoriser la croissance économique grâce aux échanges internationaux. Avantage comparatif de la France. Les industries pharmaceutiques et aéronautiques, le domaine agricole et agroalimentaire et le tourisme. Oh non, j'ai oublié mon écharpe au café. Oh là là, ce touriste. T'es bien dans ton pays, mais compte pas sur moi pour t'en tricoter une. Hein. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup.